Eh bien, j'aimerais vous souhaiter une cordiale bienvenue à chacun. Et ce soir, pour Sabbat en famille, eh bien, il y a Rivan qui est avec moi. Rivan est prof à la FAT, et plutôt dans le domaine de l'histoire. Alors, en un, deux, trois mots, tu es originaire d'où, globalement, pour que nos amis internautes fassent connaissance? Alors, bonsoir à toi, Claude. Bonsoir à tous nos amis qui nous accompagnent. Voilà, je suis Rivan dos Santos, je suis d'origine brésilienne. Ouais. Je suis en France depuis une trentaine d'années. D'accord. Et j'ai fait des études en histoire et je me suis perfectionné en histoire ancienne, archéologie. Et c'est ces disciplines que j'enseigne à la FAT, histoire des religions, de l'Église. Et l'archéologie un petit peu. Bible et archéologie. Bible et archéologie. Voilà. Alors en fait, on n'est pas venu parler d'archéologie ce soir. Pas ce soir. Oh, non, on est plutôt là pour parler un petit peu de ton expérience avec Dieu, de ton cheminement avec Dieu, de ce qui fait qu'à un moment donné, eh bien, voilà, tu t'es engagé. Par exemple, tu es passé par les eaux du baptême. Alors je ne sais pas, tu faisais peut-être partie d'une famille croyante, non croyante. Comment est-ce que tu as découvert Dieu et comment est-ce qu'à un moment donné, tu as décidé de le suivre? Voilà, ma vie avec le Seigneur, c'est une gratitude à mes parents qui étaient chrétiens. Et 2 ans avant ma naissance, ils ont connu le message adventiste, l'ont accepté. Alors, quand je suis né à la maison, c'était midi, ma mère raconte toujours, elle préparait un poulet, elle sentit quelque chose, elle est allée au lit et je suis né. Non, c'est vrai, hein? Voilà. Alors, je vis au monde dans un foyer adventiste et j'avais déjà un frère et une sœur. Ensuite, mes parents ont une petite sœur. Et mon père voulait donner la meilleure éducation chrétienne, adventiste, si possible. Et comme au Brésil, on a beaucoup d'écoles adventistes, alors il s'est déplacé d'un État vers l'autre pour être près d'un réseau où il avait beaucoup d'écoles adventistes pour l'éducation. Et voilà, il a fait beaucoup de sacrifices dans ce sens, nos amis dans des écoles. Alors j'ai été élevé. Et c'est beaucoup plus facile. Et j'ai beaucoup de respect pour les jeunes qui sont nés ici en Europe. Alors qu'il n'y a pas beaucoup, même, je ne dis même pas adventistes, tous les chrétiens annoncent aussi les saluts de Jésus-Christ et c'est noble. Mais aujourd'hui, ça fait 3 ans à Paris pour parler à un groupe de jeunes, voilà. Et une fille a dit, tu sais, je suis la seule chrétienne de ma classe. C'était 20 ou 25 personnes, élèves dans sa classe, elle était la seule chrétienne. Même pas adventiste, chrétienne. Alors, c'est difficile pour les jeunes. Moi, j'ai eu beaucoup de facilité parce que j'étais dans des écoles adventistes énormes de 2000 personnes. Il y avait une programmation, une église grande, toujours programmation, les après-midi, de camps de jeunesse. J'ai pratiqué sport avec les... Voilà, j'étais dans ces mondes-là. J'avais des amis à l'extérieur aussi. Mais quand on est dans ces mondes, et je peux te dire une chose, Claude, que j'ai appris par la vie et par la Bible. Il y a des personnes qui viennent au monde avec une sensibilité déjà plus pour les choses spirituelles que d'autres. C'est le cas d'Ésaü et Jacob. Ésaü, ils étaient jumeaux. C'est pourquoi la Bible nous dit ça. Ésaü sort, il est chasseur, il aime la chasse. Ça serait un sportif aujourd'hui. Voilà. Dieu a dit, je ne peux pas demander à celui-là d'être un pasteur, un patriarche. Non. Non, donc je demande à l'autre. Non, il a un bon caractère, il est bien, hein? Mais ce n'est pas pour ça. Mais Jacob aimait être avec sa maman, la cuisine, les choses de Dieu, naturellement. Alors, je peux témoigner que j'aimais les choses de l'Église, même quand j'étais petit. D'accord. Quand j'avais 9, 10 ans, j'aimais être là, écouter les pasteurs.
J'allais au culte de prière à l'âge de 15, 16, 17 ans, au soir, et j'aimais. J'ai toujours aimé ça. Alors, ce n'est pas trop de mérite, que j'ai toujours été engagé, j'ai toujours aimé l'Église. J'ai passé toute ma vie à l'Église. Et à l'âge d'11 ans et demi, c'est l'époque où les jeunes 11, 12 au Brésil se baptisent. Je me suis baptisé, j'avais 11 ans et demi. Voilà, naturellement. Ouais, c'était un cheminement logique, en fait, naturel. Logique, mais moi, j'aimais. Ah oui. Tu sais, c'est pas pour mérite que j'ai dit ça. Au contraire, c'est pour dire à tous ceux qui nous écoutent, des fois, qui ont des difficultés à aimer la Bible, aimer les choses de Dieu, aimer venir à l'église. Il y en a pour qui c'est plus facile et qui pour c'est plus facile, d'autres plus difficile. Je vais te raconter la première fois que j'ai gêné dans ma vie. Ouais. Ça fait rire. J'avais 12 ans. J'avais 12 ans et c'était pour gagner une Bible. Ah, tu as jeûné pour gagner une Bible. Ouais, le pasteur a dit, c'était une semaine de prière, il a dit à la fin de la semaine, tous ceux qui vont gêner samedi, 24 heures, vont gagner une Bible. Une Bible énorme, à rouge. À l'époque, c'était cher. Et j'avais envie d'avoir une Bible à 12 ans. Alors, j'ai gêné 24 heures de vendredi soir jusqu'à samedi soir sans boire. Ah, oui, d'accord. J'ai eu soif vers 2 heures de l'après-midi, les samedis. Ma maman a dit non, boire, c'est un aliment. D'accord. Alors, juste pour te dire que. Et après, j'ai gagné ma Bible. Et j'ai passé comme ça ma vie à l'église. Ensuite, vers l'âge de 14, 15 ans, je me souviens, 13, 14 ans, j'ai commencé à sentir un appel, une envie de venir en France, d'étudier plus l'histoire ancienne. Voilà. Je ne sentais pas un appel pour être pasteur, mais un appel pour travailler pour l'Église avec les métiers que j'aimais, que ça serait d'être professeur d'histoire. D'accord. Tu as aimé l'histoire depuis tout petit aussi? Avant d'entrer à l'école, ouais. Mon frère, qui est 3 ans plus âgé que moi, il était déjà à l'école. J'ai regardé ses livres et j'ai voyé les livres d'histoire. C'était l'histoire du Brésil, les Portugais qui arrivent au Brésil dans les bateaux. Et j'aimais ça. Ouais. Après, j'ai toujours aimé. Voilà, c'est quelque chose. Et pourquoi la France, je ne sais pas. Ce n'était pas les États-Unis, ni l'Angleterre, ni l'Allemagne, rien. C'était la France. Ouais. Et donc, j'ai senti cet appel. J'ai dit, voilà, je vais un jour me préparer le mieux que je puisse. Et en Europe, en France, belle civilisation, pour travailler, si possible, avec l'Église, dans une faculté de théologie, avec la Bible. C'était mon rêve, d'unir les deux. Oui. Mais voilà, alors j'ai commencé et j'ai fait une partie de mes études au Brésil. Après, je suis arrivé ici avec $1000 dans la poche, sans parler le français. Mais Dieu merci que nous avons un réseau d'écoles et ça facilite, des frères. Et j'ai commencé à étudier. Et avant, Dieu m'a présenté celle qui est devenue ma femme. Oui. J'ai dit Dieu parce que pour affronter tout ce que nous avons affronté, nous avons quitté notre pays pratiquement pour toujours. Nos enfants sont nés ici. Son cousin, son tante, son grand-parent, sans personne. Ouais. Et pour être équilibré, vous savez, les enfants de la première génération d'immigrants, même s'ils sont nés ici, ils ne sont jamais des vrais Français parce que leurs grands-parents ne sont pas français. Ah, ouais. Ils ne connaissent pas l'histoire du pays. Ils ne sont pas brésiliens parce qu'ils ne connaissent rien de là-bas. Ouais. Oh, et ma femme, encore néerlandaise, née au Brésil, c'était une... Voilà. Mais Dieu a permis, pour l'instant, j'ai dit pour l'instant parce que je ne connais pas l'avenir, que l'équilibre soit fait et que ça soit la bonne personne pour affronter tout ce que nous avons affronté, des difficultés, jusqu'à la formation. Je dis souvent, lorsqu'on a un projet, Dieu met à côté de nous la bonne personne. Oui. Et ça a pris une 20aine d'années, cette formation. Ah, oui. Mais on n'a jamais désisté, ça a été des moments très difficiles. Oui. Très difficiles, pas des
des misères, rien, mais difficile. Est-ce que je vais trouver une place comme je souhaiterais et pas juste aller travailler dans une université publique? Ce n'était pas C'était mon pas ton but. Ouais. Si c'était le cas, ok. Ouais. Mais le but premier, c'était les choses de l'Église. Ouais. Et j'ai envie de te poser une question qui est peut-être délicate, je ne sais pas, mais justement le fait d'être né dans une famille adventiste, d'avoir vécu dans un cadre, je veux dire, spirituel intense, puisque dans cette école, dans ta vie familiale, etc., est-ce que d'un certain côté, ça masque pas un peu la relation avec Dieu, une relation authentique avec Dieu? Est-ce que ça ne met pas une distance peut-être avec Dieu? Je ne sais pas, je te pose cette question. Je ne sais pas ce que tu en penses. Il y en a beaucoup qui pensent « Ah non, je préfère avoir connu le monde et après les Christ, on valorise plus. » Oui, par exemple. Voilà. Moi, je ne pense pas. Non. Je ne regrette pas du tout. Mes parents avaient une bonne moralité, surtout qu'ils étaient anciens catholiques, beaucoup de respect pour les choses de Dieu, de morale de l'Église. Mais ils n'ont jamais été, et pourtant je suis né aux années 60, où tout était péché, la télé était péché, jouer au foot, c'était péché, avoir jeans, c'était péché, porter des baskets les samedis, c'est un péché. C'était tout verrouillé. Ouais. Entendre des chansons, ça serait Claude François ou Johnny Hallyday, c'est péché, il faut juste... Mais mes parents ne suivaient pas ça. D'accord. La nourriture, on n'a jamais été dur. Tout ce que le Seigneur a permis de manger, on mange. Mais rien de ce qui est mauvais pour la santé. Mais ce n'était pas un régime de santé drastique. Si on voulait un gâteau, voici les gâteaux. Parce qu'il y en a qui, des fois, aucun sucre, rien, aucune viande. Nous sommes dans un monde quand même. À tout à l'heure, on parlait, avant le début, être adventiste, c'est quand même un métier. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par c'est un métier? C'est un métier parce qu'être déjà un chrétien, après nous avons les sabbats, c'est une bénédiction, mais c'est aussi une contrainte. D'études, d'avoir des amis dans une fête samedi après-midi, beaucoup de choses comme ça. Ensuite, il y a la nourriture. On ne mange pas ça et ça. Pour un Brésilien, c'était les cafés, c'est pas quoi. Pour vous, les Français, c'est les vins, les fruits de mer. C'est compliqué. Quand on devient adventiste. Et si on rajoute encore beaucoup d'autres choses, la musique, ça reste... Il faut faire très attention, j'ai dit aux parents, sans mettre aucune pression, faites attention à ne pas montrer une religion lourde. Il faut que la religion soit un plaisir. Déjà, j'ai eu la chance parce que mes parents, un jour, et je raconte ça avec beaucoup de respect, j'avais 13 ans, les pasteurs avaient une prédication contre le football, que Jésus n'allait jamais former une équipe de foot avec ses disciples, mais une église grande avec plein de jeunes. On arrive à la maison, j'ai su ça quand j'avais 50 ans. Mon père, zélé, a dit à ma maman, il faut que nos garçons arrêtent de jouer au foot. Pour des Brésiliens. En 1973, on avait gagné la 3e Coupe du Monde en 1970, à l'époque de Pelé. Et ma maman a dit, ne fais pas ça.
On arrive à la maison, j'ai su ça quand j'avais 50 ans. Mon père, zélé, a dit à ma maman, il faut que nos garçons arrêtent de jouer au foot. Pour des Brésiliens. Oui. En 73, on avait gagné la 3e Coupe du Monde en 70, à l'époque de Pelé. Et ma maman a dit, ne fais pas ça. Ne fais pas ça, parce qu'ils vont te respecter maintenant. Mais quand ils seront grands, ils vont quitter l'église. Parce que ce n'est pas logique. Ils jouent avec leurs amis et tout. Quel est le problème? Et pourtant, ma maman respecte les pasteurs, respecte l'église au plus haut niveau. Mais à ces moments-là, elle a dit non. Ça, je ne vais pas suivre. Et heureusement que mon père a dit, oui, tu as raison. Tu as raison. Alors, il faut être équilibré. J'ai remercié mes parents. On avait la télé, on pouvait, mais voilà, ils nous ont enseigné à utiliser bien la liberté. Alors, je voyais toujours, pour te répondre en un mot, l'Église comme quelque chose de positif. Quand j'étais à l'armée, j'avais 19 ans, aucun adventiste, tout le monde fumait, tout le monde allait dans des endroits qu'il ne fallait pas. Je n'avais pas honte de dire que je ne fumais pas, que je ne buvais pas. Il disait, c'est ton pasteur, c'est ton Église. J'ai dit, c'est vrai que c'est par l'Église que j'ai appris, mais même si Dieu n'existait pas, je n'allais pas fumer ni boire. J'aime le sport. Et c'est pour ça que j'ai gagné les courses et vous êtes fatigué après 1 kilomètre. Alors, j'y voyais une logique. Et juste 30 ans après, 35 ans après, j'avais 54 ans, il y a eu une rencontre. À São Paulo, ils font chaque année, mais je ne peux pas y aller avec ces jeunes-là, 35 ans après. On avait du mal à se reconnaître, sans cheveux, sans rien. Mais on s'est reconnus. Et après, une vingtaine, on était assis comme ça à la fin. Ils ont dit, hey, tu continues encore avec cette histoire des sabbats, là, c'est pas quoi que tu avais? Je dis, oui, bien sûr. Je continue, et je suis bien épanoui. Et l'effet que je sois venu en France, qui, par la grâce du Seigneur, j'ai réussi, mon projet de vie et tout, ça fait une bonne publicité du Seigneur, une bonne publicité de l'Église. Ils étaient admiratifs de ce que j'avais réussi. Alors pour moi, sincèrement, je ne regrette pas d'avoir été né dans un foyer adventiste équilibré et d'avoir, pour moi, l'Église positive. J'ai fait des études universitaires à l'extérieur aussi. J'avais des amis à l'extérieur. Mais tous mes choix étaient dans la logique. Parce que qu'est-ce que l'Église nous empêche? Boire, c'est pas quoi? Boîte de nuit jusqu'à 3-4 heures du matin. Quel intérêt? Oh, quel intérêt? Il y en a qui ont envie, je ne condamne pas. Mais je pense que l'Église, si les parents, et j'ai fait un appel à nouveau, soyons équilibrés. J'ai dit aux jeunes parents, ne soyez pas trop zélés de dire aucun sucre, aucun bonbon, aucun on ne sait pas quoi, jamais un coca, jamais ça, jamais une télé. Il faut qu'ils voient Dieu et l'Église positif, avec une logique. Et au fond, si je t'entends bien, c'est à la fois cette, on va dire, cette logique, ce cheminement, parce que j'ai l'impression que non seulement il y a la sagesse dont tu parles de tes parents, mais j'ai l'impression qu'ils t'ont transmis aussi, comment dire, une logique, une cohérence dans la foi. C'est-à-dire qu'il y a la sagesse de dire, bon, ben non, on va le laisser aller au foot. Ça, c'est de la sagesse, de la gestion. Mais dans ce que tu dis, j'ai l'impression qu'ils t'ont donné une cohérence. C'est-à-dire que ce que tu fais, c'est une cohérence avec tout ce que tu as reçu, une logique, et qui font que, voilà, on est bien dans notre foi, dans ce que l'on vit, épanoui, paisible, et qu'il y a la sagesse, mais qu'ils ont su peut-être aussi t'expliquer. Comme ma mère n'a jamais travaillé à l'extérieur, et qu'elle était très bavarde, elle parlait, mon père était plus l'exemple, mais ma mère expliquait, parlait. Ça, c'est un avantage, je ne condamne pas. Aujourd'hui, les mamans sont à l'extérieur, ils n'ont pas trop le temps d'expliquer. Il y a quelque chose que j'ai beaucoup
dis merci au Seigneur, c'est que mon père a toujours bien traité ma mère. D'accord. Ça, c'est très important. Ouais. C'est très important parce que je dis souvent, on va connaître Dieu par rapport à notre Père de la terre. Ouais. Et là, il faut faire très attention à cette cohérence. Et il traitait bien, et ma mère disait toujours, regarde ton père, quel exemple. Ça, tout le monde n'a pas eu cette chance. J'en ai eu. Et j'ai dit merci au Seigneur. J'essaie de produire, mais peut-être pas au niveau de mon père. Chacun a son... Mais j'essaye et j'encourage tout le monde parce que c'est une force. Parce que si un enfant, si un père, une mère, c'est dit bien avec amour, équilibre, et si l'enfant aime, est aimé, difficilement, il va abandonner l'église qui son papa et sa maman aiment. Ouais. Parce qu'il va dire, si je quitte l'église, mes parents vont être tristes. C'est pour ça qu'il ne faut pas aussi critiquer l'église à la maison. Ça, mes parents n'ont jamais fait. Il faut faire très attention. L'église n'est pas parfaite, mais on ne peut pas la critiquer à la maison devant les enfants. Moi, j'ai fait, à partir d'un certain âge, quand ils avaient 14, 15 ans, j'ai commencé à dire, tu vois, ça, c'est que c'est pas, ça, il faut faire attention. Ce n'est pas très bien, mais l'Église fait ce qu'elle peut. Quand on a besoin, c'est elle qui va prier pour nous. Tout le monde n'est pas parfait. J'ai montré clairement les choses. Alors, c'est important de ne pas critiquer l'Église et avoir une cohérence. Ne pas masquer les défauts, mais ne pas critiquer inutilement, négativement. Sinon, les enfants vont dire, ah, cette Église maltraite mon papa et ma maman, je ne vais pas les aimer non plus. Alors, il faut faire attention à ces niveaux-là. Et cette cohérence que j'ai compris dans ma vie, de ma famille, je parle beaucoup parce que qui serais-je sans les parents que j'ai eus? C'est ce qui me frappe dans ton témoignage. C'est que vraiment, ta famille, enfin, tes parents, ton père et ta mère en tout cas, ont un rôle fondamental dans la structuration de ta foi, j'ai l'impression, dans cette solidité, comme s'ils avaient posé des fondements solides. On a à t'écouter, en tout cas, c'est ce que moi j'entends. Et avec les temps, sincèrement, beaucoup, je ne critique personne parce que je ne suis mieux que personne. Mais il faut faire très attention quand on décide d'avoir des enfants. Maintenant, c'est la priorité. Ce n'est pas gâté, c'est la priorité. C'est trop fragile. Même si c'est garçons ou filles, il faut les prendre, les toucher, les embrasser, les encourager. Il y a des enfants, si vous avez 2, 3, 4 enfants, un enfant est plus obéissant, un autre va mieux à l'école, fait ses devoirs, a des bonnes notes. L'autre laisse les choses traîner. Mais ça ne veut pas dire qu'il est mauvais. Peut-être qu'il a un cœur, je connais, mieux que l'autre qui a toujours vent sur vent. Tu vois? Mais des fois, les parents ne savent pas valoriser. Peut-être que tu vas avoir un fils qui sera un bon médecin, un ingénieur, et un autre, un mécanicien de moto, un camionneur, mais super bien épanoui. Et il faut les valoriser. Mais tous les parents n'ont pas cette capacité, surtout à mon époque. Et cette histoire, pourquoi tu n'es pas comme ton frère? Pourquoi, regarde, tu es la honte de la famille, je sais pas. Non, ça détruit. Et voilà, mes parents, mon père a fait beaucoup de sacrifices pour nous mettre dans des écoles adventistes, parce qu'au Brésil, c'est meilleur que l'école publique. Ici, les écoles publiques sont bonnes. Et on n'a pas beaucoup d'écoles adventistes. Là-bas, on a plus de 200 écoles. On a. Mais c'est cher. Les livres sont chers, uniformes. Et il a fait beaucoup de sacrifices. Et je pense que j'ai essayé de faire ça aussi avec mes enfants. Voilà, il ne faut pas faire des économies. Sur l'éducation. Sur l'éducation et les temps. Les temps que nous dédions à nos enfants. Quand je suis arrivé ici, mes enfants sont nés. J'ai dédié beaucoup de temps à eux. Et parce que c'était ma responsabilité. Ils n'avaient pas de famille ici. Alors, je ne me prends pas comme exemple à personne. Mais j'ai dit que pour les plus jeunes, si on va décider de mettre des enfants dans ce monde,
c'est très fragile. Oui, c'est vrai. Il faut... Donc, si je comprends bien, ce que tu as reçu de tes parents, tu as essayé de le transmettre avec ce que tu es à tes enfants. J'ai essayé et j'encourage à tous ceux qui vont former des foyers de véritablement penser à cela. Okay. Merci pour ce témoignage, pour cet encouragement. Et puis, bien, je crois que ça résume un petit peu tout ce que tu nous as dit, c'est-à-dire cette notion d'encouragement qui t'a permis de faire quand même des choses que moi je qualifie d'étonnantes. C'est-à-dire que tu as pu quitter à un moment donné ta famille pour venir t'installer ici en France, etc. Donc, ça t'a donné une force. Et je vais te dire juste une chose par rapport, quand je suis arrivé ici, avec peu de moyens, mais avec cette... et pas pour me montrer que j'étais en Europe, non, parce que je sentais que le Seigneur m'appelait, et voilà, et je voulais lui offrir la meilleure qualification que je pouvais. Et d'ailleurs, ça a marché, parce qu'il m'a appelé pour travailler pour lui, et je suis très épanoui. Qu'est-ce que ça veut dire? J'avais toujours... Quand je suis arrivé en difficulté et tout, et ça a pris des années, j'avais des références. J'ai dit, si j'appelais mon père maintenant, ma mère aussi, mais si j'appelais papa, j'ai besoin de ça et ça et ça. Ah, mon fils, tout de suite. Je prends mon jet privé et je suis là. Mais il ne pouvait pas matériellement m'aider. J'ai dit, mais mon père qui est là-haut, même plus que mon père terrestre, c'est ça qui m'a permis de persévérer. C'est pour ça que j'encourage les parents à essayer au maximum, dans nos défaillances, mais de donner à nos enfants un aperçu de ce que Dieu peut faire pour eux. Voilà. De l'amour de Dieu, du respect. Et pour ça, il faut les valoriser. Valoriser vos enfants. Même s'il est nul à l'école, il est bon quelque part. Il sera très bien pour une autre chose. Ça, c'est certain. Dieu équilibre toujours les choses. Voilà. Valoriser. Ok, ben écoute, Rivan, je te propose de conclure ce temps de partage par ce mot, valoriser. Et que bien, nous puissions valoriser non seulement nos enfants, mais tu as parlé aussi de nos conjoints. Donc voilà, ce temps de valorisation, que nous puissions prendre le temps de valoriser ceux qui nous sont proches. Qui nous aident. Et oui. Alors, bon sabbat à nos amis internautes et à la semaine prochaine, Dieu voulant.